Pour les abonnés à Canal+, ce samedi soir, à ne pas manquer Les Animaux Fantastiques, une formidable histoire dérivée de la saga Harry Potter par J. Rowling elle-même. Fantastique. Drôle de bestiole 2100. Canal+. En 1926, bien avant la naissance de Harry Potter, un sorcier issu de l'école Poudlard, Norbert Dragono, débarque à New York avec sa valise qui contient tout un zoo peuplé d'étranges créatures gentilles, mais facétieuses. Certaines s'échappent et sèment la panique en ville. Ce qui tombe mal, car une autre étrange entité fait déjà des ravages. Norbert va devoir récupérer ses animaux tout en luttant contre la mystérieuse créature. Formidable histoire dérivée de l'univers de Harry Potter et scénarisée par l'auteur de la saga, J.K. Rowling. Les Animaux Fantastiques se révèlent bluffants. Assez sombre mais plein d'humanité, bien ancré dans l'univers de Harry Potter tout en parvenant à s'en détacher, bénéficiant d'effets spéciaux ahurissants tout en laissant de l'espace aux acteurs. Le film séduira autant les enfants que leurs parents. Les Animaux Fantastiques, de David Yates 2016, avec Eddie Redmayne, Colin Farrell. 2H10. Dès 8 ans. La note de la rédaction 4,5. Peacock Film 2055. Art. Yvan, botaniste de Grenoble, se rend sur l'île de Levanzo, au large de la Sicile, pour y préparer le mariage de son frère. Il y rencontre l'Italienne Chiara, la meilleure amie de la future mariée, qui l'aide dans cette mission. Les deux vont vite céder à l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. L'entrée en matière des sirènes de Levanzo est abrupte. Il faut un peu de temps pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Puis l'image terne s'illumine, et nous voilà embarqués dans l'histoire d'Yvan et Chiara. La mise en scène simple et poétique laisse parler les corps et les décors en s'appuyant sur des dialogues succincts. Une subtilité que l'on retrouve également dans la bande-son, qui regorge de séquences musicales tout en faisant la part belle à des silences qui en disent long. De quoi magnifier l'alchimie entre les comédiens Bruin Ottolini et Alessia Barella, qui donne lieu à un film délicat sur la fulgurance de sentiments amoureux. Les sirènes de Levanzo, téléfilm suisse-italien de Rolando Colla 2017, avec Bruin Ottolini, Alessia Barella. 1H37. La note de la rédaction 4,5. TF1 / Jean-Philippe Baltel 2055. Chérie 25. À l'occasion d'une fête qu'elle prépare aux Edelweiss, le chalet familial, Françoise Marie-Anne Chazelle a invité Philippe Stéphane Debac, le gendre qu'elle aimerait garder alors qu'une procédure de divorce avec sa fille Anne-Sophie Clercquen est engagée. Pour se venger et laisser croire qu'un homme est entré dans sa vie, la jeune femme engage un moniteur de ski Édouard Montout pour l'escorter. Ne dites pas que cela ne vous rappelle rien. Ou alors, c'est que vous êtes tombé dans une faille spatio-temporelle depuis 1979, date de sortie des Bronzés fonds du ski. On retrouve d'ailleurs ici Marie-Anne Chazelle, une des vedettes de la comédie citée 2 lignes plus haut. Mais aux Edelweiss, Zézette s'appelle Françoise et a gravi quelques échelons en bourgeoise accomplie. Elle prépare une fête avec la perverse candeur de celle qui ne veut pas voir la vérité en face. Tant mieux pour nous et nos zygomatiques. Bienvenue aux Edelweiss, de Stéphane Cap 2010, avec Clercquen, Marie-Anne Chazelle, Édouard Montout. 1H30. La note de la rédaction 3,5. 2055. France O. La fiction quotidienne de France O, qui se déroule à La Réunion, prend ses quartiers en prime time le vendredi soir. Chaque semaine, 5 épisodes de Q sont programmés à la suite. En ce début de 5e saison, le héros de la série, Adil joué par Ambroise Michel, décide de changer de vie en achetant une propriété pour y ouvrir des chambres d'hôtes pendant que son ex-compagne Laura tente de faire sortir son fils de prison. La multitude de personnages et d'intrigues fait forcément penser au Plus belle la vie de France 3. D'autant plus que plusieurs acteurs ont joué dans les deux séries, mais le cadre de l'île de l'océan Indien donne toute son originalité à Q. Q, série française, saison 5 2017, épisode 1 à 5 70. 5 x 26 minutes. La note de la rédaction 3,5. Polar. La couleur du chagrin 2055. France 2. Volet de la collection Les Saisons meurtrières, le thriller Jaune Iris offre une adaptation plutôt réussie du roman Jaune Caravage, de Gilda Piacenti. On y retrouve le commissaire Rousseau Patrick Chenet, photo fragilisée et rongée par la disparition de son fils. Alors qu'une adolescente a été égorgée sur les quais de Seine, le flic joue les funambules, incapable de s'impliquer dans l'enquête, sans toutefois la perdre de vue et obsédé par ce qui a pu arriver à son garçon, parti 5 ans plus tôt en Inde dont il n'est jamais revenu. Quand elle reprend l'affaire,
son énigmatique adjointe Mariella De Luca, incarnée par la subtile Camille.